Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Enfin, on va venir vraiment personnaliser. On va commencer par le panier. Alors, il faut que tu cliques en haut, page d'accueil, et ensuite tu cliques sur panier. Là, tu vois le panier sous forme de page. Nous, on va venir changer ça parce que c'est pas le panier optimal en e-commerce. Donc là, il faut que tu ailles dans paramètres de thème, panier, et tu vas venir choisir tiroir. Normalement, toi, tu as notification contextuelle. Maintenant, tu vas venir choisir tiroir. Je vais t'expliquer pourquoi c'est le panier qu'il faut choisir. Alors là, quand je clique là, tu vois que j'ai mon panier. C'est le meilleur type de panier en e-commerce parce que la personne reste sur sa page et elle peut quand même checker son panier. Donc ça, c'est super agréable pour une expérience de shopping. Donc quand tu as fait ça, c'est super, on va passer à la suite. Ici, tu peux afficher le fournisseur, mais je te conseille pas. Tu peux activer une note de panier. Ça dépend des cas. Si vous voulez que la personne puisse mettre une note, pourquoi pas. Moi, je ne vais pas activer cette option. Et super important, on va mettre une collection. On va venir guider le visiteur. C'est super important. Il ne faut pas un panier vide, c'est-à-dire un panier où il y a écrit « le panier est vide ». Non, il faut guider la personne. Moi, j'ai mis ma collection vers les accessoires parce que de toute façon, j'ai qu'une collection. Donc, je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, on guide la personne. Votre panier est vide, continuez les achats. Possédez un compte, connectez-vous, nana. Et là, on amène vers la principale catégorie. C'est vrai que c'est pas super optimisé non plus. On ne peut pas faire plus que ça sur Shopify. Soyons contents déjà. C'est parfait. Je clique sur la croix et on revient ici. Là, tu as que ça comme option, donc ça c'est super. Ici, on a fait notre travail. Et maintenant, je vais te montrer, on va venir... Là, je vais faire ajouter au panier. On va venir changer 2-3 petites choses pour que ce soit vraiment nickel. Ici, tu peux venir personnaliser le titre du panier. Toi, actuellement, tu as votre panier. Moi, j'ai voulu personnaliser un petit peu plus, j'ai mis ton joli panier. Si tu veux faire ça, c'est super simple. Tu viens ici, tu fais modifier le contenu du thème. Je ne sais pas si tu te rappelles, on va venir là. Ici, tu vas venir taper votre panier. Oula. Alors, fais pas comme moi. Donc là, normalement, toi, tu vas trouver. Moi, je ne l'ai pas parce que il faut que je tape ton joli panier. Donc voilà, là je l'ai dans carte. Donc une fois que tu as fait ça, tu enregistres. On revient ici et normalement le titre a changé. Une fois que tu as fait ça, on va venir changer la couleur du bouton. Normalement, ton bouton est conditionné avec le nuancier 1. Donc là, tu vas dans le nuancier 1 et tu viens changer l'arrière-plan plein du bouton. Voilà. Donc là, c'est fait. Ensuite, on va venir changer la phrase qui est ici parce que ça te dit les tags seront calculés à l'étape suivante. Ça, on ne veut pas parce qu'en fait, on rappelle à la personne qu'elle va devoir payer quelque chose en plus. C'est vraiment pas le but ici. Surtout que moi, dans mon cas, la livraison, elle est gratuite. On va venir changer ce texte-là. Alors, soit tu le supprimes totalement, soit tu peux mettre autre chose, voilà, comme la livraison ou un autre truc qui pourrait faire que la personne, soit ça la rassure, soit ça lui donne envie de commander. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir copier ce qu'il y a là et venir le coller ici. Donc, par exemple, alors moi j'ai mis la livraison est gratuite. Plan. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je pourrais rajouter en France, Belgique et Luxembourg. Voilà, donc tu fais enregistrer, tu actualises pour voir si c'est bon. Donc voilà, là parfait, c'est comme ça, on a procédé au paiement. Voilà, on a fait tous les changements qu'il fallait. Alors là, je vais te parler d'une notion très importante en e-commerce, l'upsell. L'upsell, c'est une stratégie de vente qui consiste à encourager le client à rajouter
un article à son panier. Je pense que toi tu t'es déjà fait avoir aussi. C'est très puissant comme stratégie. D'après des statistiques sérieuses, très sérieuses, le simple fait de proposer par exemple dans le panier ou dans la fiche produit ou dans le checkout un produit, ça peut te faire augmenter ton panier moyen. Donc ça c'est vraiment génial. Juste rien que le fait de proposer, tu forces pas la personne, tu proposes et des gens ils peuvent se dire « Ah tiens, j'avais pas pensé ». Bah tiens, je prends avec. Donc là, malheureusement, sur Shopify, dans le panier, tu ne peux pas faire de l'upsale. Mais par contre, tu peux venir installer une application. Je vais te montrer comment installer l'application dans un prochain module. Par contre, elle est payante. Toutes les applications qui proposent de l'upsell, un panier avec de l'upsell, sont payante. Voilà, ça je tiens à le dire, c'est comme ça. La moins chère que j'ai testée et qui est vraiment top, elle est à 9 euros. Pour à peu près la même chose, tu pourrais avoir la template full stack. Avec mes moins 20%, ça te ferait à peu près 10 euros par mois. Donc, pour le prix d'une app, tu peux avoir plein d'apps dans la template. Montrer comment ça rend dans mon site. Donc là, voici le panier. Tu as quelque chose de visuel pour inciter la personne à rajouter d'autres articles pour avoir la livraison gratuite. Et tu as la fameuse option d'upsell. La personne a juste à cliquer là pour rajouter le produit. Alors moi, ce que je voulais faire de base, mais j'ai laissé tomber l'idée, c'est que je voulais que la personne elle puisse acheter un stylo indélébile blanc pour pouvoir customiser le dos du t-shirt. Je trouvais ça stylé, mais j'ai testé plein de stylos blancs et ils étaient pas ouf. On le répète, le marketing vend, la qualité fidélise. J'ai pas trouvé voilà ce que je voulais. Je me suis dit bon, c'est pas grave. Je laisse tomber. Je devais mettre ça, mais finalement, je vais laisser tomber. Ensuite, là, j'ai mis des logos de paiement pour un petit peu rassurer encore plus la personne. Juste pour te donner l'exemple. Et tout ça, c'est intégré dans la template. Mais déjà, si tu as mis le panier tiroir, que tu as changé la phrase ou que tu l'as supprimé et que tu as mis le bouton avec tes couleurs, c'est déjà très bien, sache-le. Donc voilà pour le panier. Alors là, tu vas me dire, est-ce qu'on personnalise la page? Oui, tu peux la personnaliser, mais je pense que tu le vois, tu peux uniquement gérer la marge supérieure et inférieure. Voilà, tu peux pas non plus faire grand chose. Et de toute façon, normalement, les visiteurs, maintenant que tu as mis l'option tiroir, ils ne vont pas tomber sur cette page. Voilà. Ils vont directement avoir ça. Voilà pour le panier.